Alors, il y a un point qui est j'en ai déjà parlé, même récemment, mais j'ai quand même un certain scrupule. Je me dis qu'on n'en parle jamais suffisamment. C'est la question de ce qu'on appelle le peuple. Le peuple. Quand on dit le peuple, ça englobe quoi et qui? Et est-ce que le peuple est d'un seul tenant, ou au contraire, est-ce qu'il est marqué par une dialectique, une dualité majeure? Je pourrais prendre l'exemple de l'aimant. L'aimant est tout ce que l'aimant attire. Prendre la gravitation, des satellites. Par exemple, le système solaire, par exemple, on dit le système solaire. Mais on sait très bien qu'il y a le Soleil qui est le centre de gravité et qu'il y a les planètes qui sont autour. Et ces planètes n'ont pas le même statut que le Soleil. De la même façon que la Lune est un satellite de la Terre et que la Terre est le centre de son processus. La gravitation, c'est une notion qui a été notamment développée par Newton, mais qui est déjà dans les ellipses de Kepler, etc. Donc, au niveau sociologique, c'est pareil. Nous avons des groupes qui sont constitués autour d'un seul et même personnage. Et le paradoxe, c'est que ce personnage est beaucoup plus libre par rapport aux pratiques qu'il a générées que les gens qui gravitent autour de lui. On pourrait d'ailleurs parler d'une cour, au sens de Louis XIV. Une cour, c'est quelque chose qui est autour, quelque part. Donc, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de cette question, de ce point de départ, de cet élément central, autour duquel tout le reste s'organise. Même dans Exode 3, Moïse est un... Alors, je ne reviens pas sur la validité historique de cet épisode, mais même quand on... Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que... j'en parlais l'autre jour à propos de la reconstitution, on peut faire des reconstitutions maladroites, qui sont souvent des inventions, mais à partir d'un schéma de base qui est valable. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, Moïse, ce n'est pas le peuple hébreu, ce n'est pas le peuple juif. Moïse, il a vocation, il a mission, il est envoyé en mission par Dieu pour s'occuper du peuple de Dieu. Bon, c'est encore le problème. Mais, de toute façon, quand on dit peuple, on entend quelque chose qui s'est agrégé autour d'un pôle. Et ce pôle ne fait pas partie, à proprement parler, du peuple. C'est un paradoxe, on va dire. Il génère le peuple, mais il se situe sur un autre plan parce que, justement, il est capable de remplir des missions successives, à la limite, d'appliquer son génie à différents domaines. Donc, il n'est pas prisonnier de ses propres créations, ses propres œuvres. Raison de plus pour ne pas l'assimiler au peuple. Et donc, quand on dit le peuple juif, c'est une formule qui est assez malheureuse, finalement, quand elle n'est pas précisée. Et j'entends bien une certaine forme de sophisme qui diront à des chefs qui font partie du peuple. Non, ils ne font pas partie du peuple. Ils sont un élément majeur de création et d'émergence du peuple. Ils ne font pas partie du peuple. De même que, par exemple, actuellement, je m'occupe des escargots, je ne suis pas un escargot. Donc, celui qui crée quelque chose, qui crée une communauté, ne fait pas partie, ipso facto, de cette communauté. Il en est le père,
mais il n'en est pas, il n'est pas membre proprement parlé de cette communauté. Et j'aimerais bien qu'on précise cela, parce qu'il y a des ambiguïtés qui sont entretenues plus ou moins délibérément dans ce sens, notamment parce que, quand je dis par exemple que les Juifs ont une mission à accomplir, ça concerne une élite du peuple juif, pas tous les Juifs. Parce qu'il y a tous ceux qui se sont agrégés et qui n'ont pas les capacités de leadership qui sont réservées à une élite des Juifs. Et donc là aussi, il y a une décantation qui doit se faire. Donc il ne faut pas me faire dire que tous les Juifs sont des génies ou des leaders. Parce qu'il y a, dans ce qu'on appelle le peuple juif, des gens qui ont été intégrés dans cette communauté, qui se sont agrégés et qui n'en font pas partie, qui font partie de ce peuple, effectivement, mais quand on parle des capacités d'un peuple, on parle essentiellement, en réalité, de ce noyau dur, en fin de compte, qui a donné autant de grandes œuvres, notamment depuis 500 ans, au niveau, dans tous les domaines. Et surtout, il faut oublier de dire, il faut ne pas raconter que le génie des Juifs vient de leur religion. C'est n'importe quoi. C'est un épiphénomène, la religion juive, à ce niveau-là. Même si elle raconte des choses très importantes, bien sûr. Mais les Juifs ont ces facultés parce qu'ils les ont. Et c'est pas parce que ils ont été baignés dans une certaine culture. Vaste débat. Moi, je ne privilégie pas la culture sur la nature à ce niveau-là.